Salut, c'est Marco de Top for Phone. Aujourd'hui, petite vidéo de test de la Nexus 7. Donc, ça n'est pas un smartphone, ça n'est pas un phablette, c'est bien une tablette dont il s'agit aujourd'hui. Alors, une fois n'est pas coutume, justement, on va bien parler d'une tablette. Une tablette, donc, comme son nom l'évoque, Nexus 7, une tablette de 7 pouces. A contrario, par exemple, de la Nexus 10, qui est une tablette de 10 pouces, comme son nom l'indique, et le Nexus 4, qui par contre, lui, est un smartphone de 4 pouces. Donc on est bien en présence de la Nexus 7, cette fameuse Nexus 7 que je vous avais notamment présentée à l'occasion d'une vidéo de déballage. Aujourd'hui on est bien sur la notion du test, puisqu'on va bien tester la tablette, on va regarder ce qu'elle comporte, ce qu'elle contient, notamment quels sont ses composants, quelles sont ses performances. Et puis on va aussi regarder dans une deuxième partie de la vidéo le système d'exploitation qui a le mérite et qui a surtout l'intérêt d'être un système d'exploitation extrêmement récent, et c'est le dernier né tout simplement de Google, c'est le dernier Android. On est sur le Android 4.1 et sachant que cette tablette peut déjà être mise à jour en 4.2.2 si je ne me trompe. Alors voilà, on est en présence de la fameuse Nexus 7, une tablette qui présente, c'est son gros point fort déjà, c'est son premier gros point fort parce qu'elle en a plusieurs, mais qui présente surtout l'avantage du prix. En fait, il faut savoir que dans le milieu des tablettes 7 pouces, la Nexus 7 a été prise en référence finalement par ses concurrents. Et justement, ces derniers se calquent sur la Nexus 7, non seulement en termes de performance, mais aussi en termes de prix. Alors la Nexus 7, elle a déjà connu une première modification, en tout cas de sa grille tarifaire. Il faut savoir qu'à l'origine, elle a été proposée en version 8 Go. Aujourd'hui, cette version 8 Go n'existe plus. C'était précédemment la version entrée de gamme. Aujourd'hui, on est sur une version entrée de gamme qui commence à 16 Go. Et on a en fait trois versions aujourd'hui. On a la version donc 16 Go Wi-Fi, 32 Go Wi-Fi pardon, et 32 Go Wi-Fi plus 3G. Et alors les prix sont respectivement 199 €, 249 € et 299 €. Ça c'est les trois prix donc, que l'on a pour ces trois versions actuelles. Sachant que la Nexus 7, à contrario par exemple du Nexus 4, est vendue non seulement sur le Play Store, c'est-à-dire la boutique officielle Google, mais elle est également vendue dans d'autres boutiques telles la Fnac par exemple, pour ne citer qu'elle, mais elle est vendue bien évidemment dans tout un tas d'enseignes. Alors la Nexus 7, comme je vous l'ai indiqué, c'est premièrement l'avantage du prix. Une tablette donc, qui est bien conçue, on va le voir notamment en termes d'esthétique, en termes de matériel, qui comporte des bonnes composantes et qui voilà, aussi présente donc, ce très très avantageux argument du prix. Alors la Nexus 7 aussi, pour revenir un petit peu là-dessus et pour vous dire un petit peu ce que c'est une tablette compacte. Alors pourquoi j'évoque le fait que c'est une tablette compacte? Tout simplement parce qu'on a aujourd'hui deux grandes normes de tablettes. On a les tablettes qui font 7 pouces, 8 pouces, tel l'iPad mini par exemple, qui est concrètement la concurrente directe de cette fameuse Nexus 7. Voilà. Et puis on a les tablettes qui sont des tablettes 10 pouces, notamment avec l'iPad, notamment avec la Samsung Galaxy Tab 2 que je vous ai aussi présenté il y a quelques temps pour être moi-même l'utilisateur de cette tablette. Voilà, donc on a ces deux univers finalement entre les tablettes que l'on va qualifier de compactes, qui sont donc des tablettes de 7 pouces, 8 pouces, et les tablettes qui ne sont pas des tablettes compactes, qui sont moins transportables, on va dire, qui sont plus destinées à une utilisation en domicile ou en bureau plutôt qu'à une utilisation nomade, et qui sont donc des tablettes de 9-10 pouces. Voilà. Donc on a ces deux grands univers, un petit peu comme les smartphones avec les smartphones moins de 5 pouces et les smartphones 5 pouces et plus. On a finalement deux grandes tendances. Donc là on est concrètement sur une tablette de 7 pouces qui présente l'avantage donc de la compacité et forcément du transport. C'est typiquement le genre de tablette que vous allez pouvoir prendre avec vous dans les transports en commun, type métro par exemple. Donc ça c'est pour les franciliens notamment. C'est typiquement le genre de tablette que vous allez sortir dans le métro pour lire par exemple les news, pour lire un bouquin, etc. Donc c'est une très bonne liseuse d'ailleurs, c'est quelque chose sur lequel on va revenir d'ici quelques instants. Donc voilà, c'est une tablette compacte de 7 pouces. Alors, première partie de la vidéo, ça va être une vidéo qui va donc, dans sa première partie, se centrer sur l'esthétique même de la tablette, puis les composants de la tablette. Deuxième partie de la vidéo, c'est notamment le système d'exploitation, les applications qui sont installées en natif, et puis les applications que vous pouvez télécharger aussi. Donc c'est les deux grandes parties habituelles que l'on retrouve généralement dans les vidéos de Top for Phone, et donc celles que je réalise aujourd'hui. Donc voilà, c'est les deux grandes parties finalement que vous allez retrouver dans cette vidéo. Et la première partie, c'est l'esthétique de cette tablette. Alors c'est une tablette qui présente des dimensions qui sont relativement convenables, enfin en tout cas pour une tablette. Hein. C'est une tablette qui fait presque 20 cm de haut, alors elle fait 19,85 cm de haut pour être précis, donc autant dire 20. Elle fait 12 cm de large et elle fait un peu plus d'un centimètre d'épaisseur. Donc elle reste voilà, très très facile à prendre en main, vous le voyez, en une main j'arrive à la prendre, j'arrive même à actionner les boutons qui sont sur le côté droit avec une seule main, sachant que par contre l'utilisation ne se fait pas à une seule main, voilà. Vous voyez, si je ne la prends qu'à une main, l'utilisation au pouce devient relativement compliquée parce que je n'ai pas une très très bonne prise
En fait, c'est-à-dire que mes doigts arrivent au milieu de la tablette. Donc c'est bien une tablette qui s'utilise à deux mains, même si elle est compacte, lorsque vous voulez utiliser notamment eh bien, son écran tactile. C'est-à-dire que par contre, si vous voulez utiliser uniquement les boutons physiques qui sont sur le côté, vous pouvez très bien la prendre d'une seule main. Voilà, donc ça c'est pour la petite notion d'ergonomie. Donc une tablette qui se prend à une main pour les boutons, mais à deux mains pour l'utilisation du tactile. Une tablette compacte qui est aussi agréable à utiliser, notamment parce que les matériaux utilisés pour sa conception sont de bonne qualité. Mais je vais revenir notamment sur cet aspect-là. Et donc première partie de cette vidéo, c'est donc l'analyse finalement de l'esthétique de la tablette. Alors, la tablette aujourd'hui, elle n'est proposée que dans cette version qui est une version qui est qualifiée de brown, donc qui est une version dite marron. Il faut savoir qu'à l'origine, elle a été aussi proposée, alors notamment lors du lancement, en version blanche. Là, on n'a donc plus sur le marché que des versions marron, c'est bien le seul coloris qui est disponible. Donc, si on regarde la tablette, sur sa face avant, qu'est-ce que l'on retrouve? Alors là, j'utilise l'accéléromètre pour mettre l'écran comme il faut. Alors, on retrouve un écran de 7 pouces, bien sûr, avec les 3 touches sensitives typiques Android, mais qui sont intégrées à l'écran. Sur le haut de la tablette, on retrouve ici une caméra frontale et notamment quelque part un petit peu dissimulée, donc j'aurais du mal à vous le montrer en zoom, enfin avec la caméra et les reflets. Donc on retrouve un capteur frontal, pardon, visio, notamment enfin pour la visio, qui est un 1,2 mégapixels. Il y a aussi un capteur de luminosité pour permettre de gérer automatiquement la lumière, en tout cas la luminosité de votre écran, donc ça c'est présent sur le haut de la tablette. Sur le bas de la tablette, on n'a strictement rien. Sur le côté gauche de la tablette, alors sur le côté gauche de la tablette, on n'a pas grand chose, si ce n'est ici un port micro qui permet donc, en fait il y en a deux, des ports micro, donc ça c'est un des deux ports micro, et de la connectique pour le dock de chargement, la station d'accueil en fait, qui est la station officielle donc proposée sur cette Nexus, et qui n'est pas disponible avec la tablette. Sur le haut de la tablette, on ne retrouve rien si ce n'est la deuxième entrée micro que l'on voit ici. Sur le côté droit de la tablette, on retrouve ici deux boutons physiques, un bouton on-off et un bouton contrôle de volume plus-moins. Ils sont dans un matériau un petit peu caoutchouté, voilà, avec une texture assez agréable à utiliser. Sur le bas de la tablette, on retrouve le connecteur micro USB qui permet aussi, via un adaptateur, d'avoir un USB host et un jack 3.5. Voilà. Et à l'arrière de la tablette, on retrouve donc le dos texturé sur lequel on retrouve le marquage Nexus, mais aussi le marquage Asus, puisque Asus est le fabricant de cette tablette pour Google, et donc Asus est le fabricant de la Nexus 7, donc ça vaut la peine d'être souligné, puisque Asus est une marque qui a vraiment le souci du détail et de la qualité de fabrication. C'est d'ailleurs probablement pour cette raison que Google a sélectionné ce fabricant, voilà, qui est devenu un fournisseur fabricant prestataire. Et en dessous du marquage Asus, comme on le voit ici, on trouve en fait la sortie son, le haut-parleur est ici. Alors, il n'y a pas de haut-parleur, hein, il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'un seul, donc on n'est pas sur une sortie Dolby, on est sur un mono, voilà. Mais par contre, si vous le branchez en jack 3.5, cette fameuse tablette, si vous la branchez en jack 3.5, vous aurez bien évidemment un son stéréo. Voilà, donc ça, aussi petit détail sur lequel je vais revenir, le matériau utilisé sur l'arrière de la tablette est un petit peu en caoutchouc, c'était très doux au toucher, comme il est un peu texturé d'ailleurs, il évite que la tablette ne glisse de trop, et on est voilà, sur quelque chose de très très doux au toucher, c'est très quali. Forcément, voilà, comme je l'évoquais il y a quelques instants, Asus a été sélectionné parce que c'est un fabricant qui a le souci du détail, notamment sur ses propres éléments, sur son propre matériel, c'est-à-dire que, vous le savez, Asus fabrique notamment ce que l'on appelle comme appareil le fameux Padphone. Alors, il y a eu le Padphone Infinity qui a été annoncé sur le MWC que je vous ai présenté notamment à l'occasion d'une vidéo. Asus a vraiment le souci de la qualité de fabrication. C'est d'ailleurs le point fort d'Asus. Asus est une marque plutôt haut de gamme qui fabrique de très très bons matériels. Du très bon matériel, donc de très bons biens d'équipement en fait, dont les tablettes. Voilà, donc Asus, voilà, j'enfonce le clou, mais Asus c'est un très bon fabricant que j'ai toujours respecté, notamment pour la qualité de fabrication de ses matériaux et de ses composants. Et ici on est vraiment sur une tablette qui est très bien faite, et d'autant plus que Google est aussi quelqu'un d'extrêmement, enfin une entreprise extrêmement exigeante et qui n'aurait pas laissé filtrer un prestataire, un fabricant qui n'aurait pas été de bonne qualité. Voilà, donc on est sur quelque chose de très bien fait, très bien assemblé, qui est vraiment ajusté au micron près, donc il n'y a pas de jeu dans les éléments, il n'y a pas de mollesse, c'est rigide au dos, c'est rigide sur la face avant, l'écran ne s'enfonce pas, et d'ailleurs je vais revenir sur cette notion-là. Donc on est sur quelque chose de rigide, une vraie tablette qui tient bien en main, qui donne vraiment une sensation de solidité, voilà. De rigidité du moins. On est sur une tablette aussi qui n'est pas très très lourde, elle ne pèse que 380 grammes, donc c'est bon, dans la bonne norme, dans la bonne moyenne. Alors j'ai dit 380, c'est faux, c'est 340, je reprends ma petite fiche. Elle est donc dans la bonne norme des tablettes, dans la bonne moyenne. Donc elle n'est ni plus lourde ni plus légère que la moyenne des tablettes 7 pouces. C'est un bon poids. C'est agréable à utiliser, c'est pas trop lourd, ça vous donne pas le sentiment d'utiliser une brique lorsque vous prenez la tablette en main, c'est plutôt positif. Donc voilà.
Donc on a fait le tour de l'esthétique, c'est une tablette donc qui selon moi est plutôt mignonnette. On pourrait éventuellement reprocher la couleur marron du dos, soit, ça c'est pour les vrais puristes, on aurait peut-être préféré un noir ou un dos en aluminium ou quelque chose. Enfin bon, moi personnellement je trouve le dos très sympathique, le matériau utilisé est très doux, je trouve que c'est vraiment une bonne conception. Voilà. Alors maintenant pour revenir à son fameux écran, son fameux écran que je vous ai indiqué il y a quelques instants. Alors on retrouve donc ce fameux écran de 7 pouces, voilà, c'est un écran tactile capacitif sur lequel on va revenir aussi. C'est un écran qui a une résolution de 1280 pixels donc de haut par 800 pixels de large. C'est donc une résolution HD, puisque vous le savez, la HD commence à 720 pixels minimum de côté, donc on est bien sur un 800 pixels minimum de côté, donc on est bien sur de la HD. On est sur un écran qui a une bonne gestion de la couleur, une bonne gestion de la couleur qui reste plutôt réaliste d'ailleurs, une bonne gestion de la luminosité, une bonne gestion du contraste. Pour symboliser ceci, en général, j'utilise cette petite application donc, qui s'appelle Screen Test, qui permet notamment à la base de tester les pixels morts d'une tablette ou d'un smartphone. Bon, là, pour le coup, j'ai un peu détourné l'utilisation de cette application juste pour montrer la qualité d'image. Alors, lorsque l'écran est noir, effectivement, il est plutôt noir, si ce n'est effectivement une certaine rémanence lumineuse qui est liée à ce type de technologie utilisée. On est sur un TFT, on n'est pas sur un Super AMOLED. Le Super AMOLED, quand il est noir, hein, quand il est éteint, eh bien, il est vraiment éteint, c'est-à-dire qu'on n'a pas de rémanence lumineuse. Les TFT, les LCD, les LED ont cette fameuse rémanence lumineuse. C'est le cas ici de l'écran de la Nexus 7. C'est pas très problématique puisqu'en fait des écrans sombres, noirs comme ça, eh bien vous n'en aurez pas beaucoup. C'est-à-dire qu'en fait on a rarement l'occasion de regarder une tablette éteinte pour voir s'il y a de la rémanence lumineuse. Mais tout ça pour dire effectivement que le contraste est peut-être un peu moins bon qu'une Super AMOLED, mais ça reste tout à fait acceptable. La gestion de la lumière par contre à contrario est très bonne, elle n'est pas trop flashy, et la gestion des couleurs est aussi très bonne. Elle est meilleure à mon sens qu'une Super AMOLED qui a une couleur un peu trop criarde. Là on est sur des couleurs qui sont plutôt bonnes et plutôt réalistes dans l'absolu. Même si on peut reprocher par exemple au bleu et au vert d'être un petit peu déformé, voilà. Et donc en gestion des contrastes, on n'est plutôt pas mauvais. Voilà, c'est un écran qui est plutôt sympathique. Voilà, c'est vraiment aussi un des points forts de cette tablette, c'est d'avoir une vraie qualité d'image sympathique. Voilà, on ne peut pas dire les choses différemment, c'est une vraie et une bonne qualité d'image. En termes de densité de pixels, on a une densité de pixels qui est de 216 pixels. C'est un peu classique sur une tablette de ne pas avoir une densité de pixels supérieure à 300 pixels, tel que l'on peut l'avoir par pouce, pardon, je ne suis pas très clair. On a donc 216 pp, donc pixels par pouce, donc ça c'est la densité de pixels par pouce donc, de cette tablette. On est en dessous des 300, qui sont donc aujourd'hui un peu le standard sur les smartphones et les phablettes. C'est pas très grave, c'est un peu la norme chez les tablettes finalement, que d'avoir ce genre de résolution un petit peu en dessous des 300 ppi, enfin en tout cas cette densité de pixels, donc c'est pas très grave puisqu'en fait l'image reste relativement nette, elle est satisfaisante. Alors si j'en suis une petite vidéo YouTube, voilà ce que j'obtiens. Alors je vais faire une petite recherche, et bien je vais vous montrer une vidéo de GoPro, cette fameuse caméra que je vous montre quasi systématiquement maintenant, en tout cas les vidéos promotionnelles de cette caméra. Voilà, tout ça pour vous montrer un peu la qualité d'image. Voilà, alors on est en Wi-Fi bien sûr, là on n'est pas sur la version 3G de la tablette, on est sur la version Wi-Fi. Alors par chance mon Wi-Fi j'ai l'impression marche plutôt correctement aujourd'hui, c'est un bon point. Alors, je vais accélérer un petit peu dans la vidéo. Voilà. Donc ça c'était pour vous montrer la qualité d'écran, la qualité d'image notamment en HD, on est sur quelque chose qui est somme toute convaincant, je reviens là-dessus, et j'enfonce volontairement le clou encore une bonne dizaine de fois. Maintenant pour revenir sur sa dalle tactile, puisque là on a parlé de l'écran, mais forcément l'écran s'accompagne d'une dalle tactile, on est bien sur une tablette. La dalle tactile utilise une technologie que je vous ai indiquée comme étant capacitive, c'est tout à fait vrai, c'est bien une technologie capacitive, heureusement d'ailleurs, le résistif n'a pas sa place sur une tablette. C'est une technologie complètement dépassée, le résistif. Aujourd'hui on est donc bien sur du capacitif multipoint, parce que par exemple je peux dézoomer en pinçant la tablette. Donc ça c'est effectivement une bonne technologie. À savoir autre chose, et c'est un très bon point, que la dalle tactile utilise une vitre, ce qui est logique puisque c'est une dalle tactile capacitive. Elle est réactive. Alors elle est réactive parce que la dalle est bonne, ça c'est la première chose, mais aussi parce que les performances derrière, c'est-à-dire le processeur, les mémoires vives, sont bons aussi. Donc là-dessus on est sur un couple de composants qui sont de bonne qualité, donc ce qui rend la tablette rapide, efficace. Donc un bon tactile,
qui en plus donc est utilisé, enfin utilise une vitre. La vitre est traitée anti-rayures, anti-casse puisque c'est une Corning Gorilla. Et à savoir que, alors le test de la pression que je fais régulièrement maintenant sur les tests, qui consiste en fait à appuyer comme un sourd sur l'écran, en fait sur la dalle pour voir si elle s'enfonce. Là vous voyez, je suis en train d'appuyer comme un sourd sur la dalle. Elle ne vient pas écraser l'écran qui se trouve derrière. Voilà, donc on est sur quelque chose qui marche bien. On est sur un écran qui voilà, ne perturbe pas lorsque j'appuie à l'excès la dalle, donc ne vient pas perturber l'écran. Donc ça veut dire qu'en fait, tout simplement, je pense qu'il y a une très bonne rigidité de la dalle, ce qui laisse penser qu'effectivement l'écran ne sera pas sensible à des fortes pressions. Voilà, donc c'est vraiment un bon point aussi que d'avoir une dalle rigide qui ne donne pas ce sentiment de mollesse. Voilà, c'est vraiment aussi un confort d'utilisation plus qu'un élément de solidité. Voilà, donc une bonne dalle tactile. Alors les performances, je vous ai évoqué la dalle tactile comme étant réactive, ce n'est pas que la dalle qui marche dans ce jeu, c'est aussi forcément les composants. Alors les composants, c'est de la mémoire vive, c'est de la RAM, c'est du processeur graphique. On a deux applications, notamment sur Android, qui nous permettent de tester ces notions. Il y a Antutu Benchmark, que j'utilise systématiquement dans les tests maintenant, et qui nous donne un score de 12 811 points. Bon, à quelques centaines de points qui varient d'un test à l'autre, en général, on est dans les mêmes eaux. Donc on est à 12 800 points, 13 000 points, 12 600. Bon, tout ça veut dire en fait finalement qu'on est sur un score qui est clairement le score d'un haut de gamme. Et alors je le rappelle, on est sur un haut de gamme qui commence à 200 € en prix d'attaque, c'est pas mal. Alors, on est clairement sur un haut de gamme. En fait, il faut savoir qu'on a une barrière en fait qui existe, ou qui est une barrière à 10 000 points. En dessous de 10 000 points, on est plutôt sur du moyen de gamme. Au-dessus de 10 000 points, on est plutôt en train de taper dans du haut de gamme. Et aujourd'hui, on a des smartphones qui sont en train de sortir, des tablettes qui sont en train de sortir, qui sont aux alentours de 20 000 points. Donc ça, c'est en 2013. On a vraiment des monstres de puissance qui sont en train d'arriver sur ce premier trimestre 2013. Mais enfin, quoi qu'il en soit, là, on est sur une tablette qui a été commercialisée en 2012 et qui tient très bien la route encore. 12 000 points, c'est un excellent score, notamment pour une tablette qui vaut, je le rappelle, en prix d'attaque 200 €. Donc on est vraiment sur un bon score. À titre comparatif, j'aime bien tanner un petit peu ce constructeur sur ce point-là, mais c'est dommage pour lui parce que j'aime bien Alcatel notamment. Alors Alcatel One Touch a produit une Alcatel One Touch Evo 7, donc qui est concrètement la concurrente de la Nexus 7, qui est pricée à 50 € près au même niveau, et qui est 4 fois moins puissante que la Nexus 7. Donc j'aime bien taper un peu Alcatel sur ce point-là, parce que d'habitude j'aime bien leurs produits, mais pour le coup l'Evo 7 est le produit le plus mauvais que j'ai jamais constaté chez eux, en termes de commercialisation sur ces 2 dernières années. Donc voilà, donc j'aime bien enfoncer ce point-là. On est sur une tablette qui est vraiment une référence aujourd'hui, sur les tablettes compactes, notamment au regard de ses performances. Voilà, donc ça c'était pour Antutu. Sur Quadrant, j'espère que j'aurai pas le benchmark à relancer, et si malheureusement, donc n'hésitez pas à accélérer la vidéo, pour éviter d'avoir ce genre de petits tests, puisque là je suis en train de relancer le test depuis le début. Voilà, donc on va voir le score que l'on va obtenir. Précédemment j'avais obtenu quelque chose comme 3600 points, à quelques dizaines de points près, on va voir ce qu'il en est aujourd'hui. Alors voilà, le temps que le test se finisse. Donc n'hésitez pas à accélérer la vidéo, là il n'y a rien de bluffant, c'est juste voilà, des tests d'écran, des tests de mémoire, des tests de processeur, bon, tests d'inscription dans la database, bon, etc. Bon, c'est pas forcément la partie de la vidéo qui est la plus symbolique, la plus intéressante. La plus intéressante sera la notion de score. Ah, mais c'est très beau à regarder si vous voulez. Voilà. Hein, petite planète avec une autre planète qui tourne autour, une planète avec son satellite. De l'ADN, c'est très classe. Ah, voilà, donc on y arrive. Alors le score obtenu, il est de, eh bien, on reste dans les mêmes eaux, 3651 points. C'est le score qui s'appelle Your Device, qui veut tout simplement dire votre appareil, 3651 points. 3651 points, ça veut dire que c'est un score de haut de gamme. Voilà, on conforte tout simplement ce que l'on a vu avec Antutu il y a quelques instants. On est vraiment sur un matériel plutôt haut de gamme, effectivement, qui est sorti en 2012, qui sera déclassé par les tablettes qui sortent donc en 2013, mais qui sont des monstres de puissance et qui surtout valent plus de 500 €. Donc on n'est pas dans le même niveau de prix. Là voilà, on est sur un très très bon rapport qualité-performance-prix. Autre chose sur lequel effectivement je me permets désormais de tester les différents appareils, c'est Epic Citadel. Alors Epic Citadel, c'est une démo qui a été créée notamment par les studios qui ont fait Unreal Engine. C'est le Unreal Engine 3, c'est la troisième version de ce moteur graphique. Et donc Unreal Engine 3 que vous voyez tourner ici, donc qui est un moteur graphique qui permet de faire fonctionner des jeux. En tout cas, c'est la volonté du studio qui a créé ce engine. Et bien justement, ça permet aussi de tester la tablette. Il y a une fonction benchmark.
Alors la fonction benchmark elle est un peu longue, hein, on va pas la tester en long et en large, on va pas attendre que ça finisse parce que c'est long, hein, c'est vraiment très long. C'est juste pour vous donner aussi un côté visuel, hein, parce que c'est très beau à regarder. Et on est donc sur un nombre de FPS. Alors les FPS c'est les frames per seconde. Donc c'est le nombre d'images qui peuvent être affichées par seconde. À partir de 24 images par seconde, vous le savez, c'est comme à la télé, on estime que l'image est suffisamment fluide pour que l'œil humain ne détecte pas en fait le séquençage d'images. Donc là, on est clairement sur une très belle image fluide puisqu'on est à 54 en moyenne, c'est le score qui m'avait été donné avant, par la tablette. Donc un 54 FPS sur une tablette ou sur un smartphone d'ailleurs, c'est jugé par l'application que je vous ai montrée, donc qui s'appelle Epic Citadel, c'est jugé comme étant un score haute performance. Donc voilà, c'est pas moi qui le dis, c'est l'application. C'est voilà, l'application qui s'appelle Epic Citadel dit que cette tablette est une tablette haute performance. Alors pour le reste maintenant, je vais juste revenir sur cette notion de mémoire que je vous ai évoquée notamment au début de la vidéo comme étant l'argument qui permet de distinguer les différentes versions de cette tablette. Il y a la 16 Go, il y a la 32 Go, il y a la 16 Go Wi-Fi, 32 Go Wi-Fi et 32 Go Wi-Fi plus 3G, qui est donc la haut de gamme finalement chez la Nexus 7. Alors il y a ces deux normes, ces deux stocks de mémoire en fait, qui a donc 16 Go, il y a donc 16 Go et 32 Go, c'est les deux capacités de mémoire embarquées dans cette tablette lorsque vous l'achetez, vous avez ces deux versions. À savoir, et c'est là le point faible finalement de cette tablette, c'est le seul point faible que je lui ai vraiment trouvé, à savoir que eh bien, vous n'avez pas d'emplacement micro SD. Donc si vous achetez cette tablette, 16 Go ou 32 Go, moi je vous recommande d'entrée de jeu de prendre la 32 Go, de ne pas vous poser la question sur la 16 Go, si ce n'est que, voilà, sauf si vous avez un portefeuille un peu limité, c'est-à-dire que je vous rappelle, la version 16 Go vaut 199€, c'est un argument aussi. Hein. Mais si voilà, vous avez le moyen d'ajouter un petit peu d'argent, donc c'est-à-dire 50€, prenez la version 32 Go sur laquelle vous serez beaucoup plus confortable, beaucoup plus à l'aise en pouvant mettre beaucoup plus de MP3 et de vidéos, etc. et d'applications notamment, parce que la version 16 Go voilà, risque d'être limitative trop rapidement, sachant que comme je vous l'évoquais, il n'y a pas d'emplacement micro SD dans cette tablette, donc vous ne pourrez pas rajouter de la mémoire, si ce n'est éventuellement par un cloud, donc par le service cloud type Dropbox, que vous pourriez utiliser par exemple. La Dropbox vous permet voilà, d'ajouter de la mémoire en ligne. Voilà, mais forcément, comme je vous l'ai dit, voilà, c'est du cloud et le cloud nécessite que l'on se connecte pour accéder aux fichiers que vous pourriez déposer en ligne. Et lorsque vous êtes sur une tablette qui est uniquement Wi-Fi, et ben c'est problématique si vous vous baladez dans la rue, vous n'aurez pas tout le contenu à disposition. Donc voilà, pour moi, voilà, prenez la version 32 Go, ne comptez pas trop sur le cloud. En général, moi je suis pas trop fan de ce genre de service de stockage que je ne comprends pas vraiment comme étant un service de stockage différemment que de la sauvegarde. Pour moi, du cloud, de la mémoire en cloud, c'est uniquement de la mémoire de sauvegarde au cas où. Si vous perdez des fichiers sur votre tablette, vous auriez cette mémoire de sauvegarde au cas où. C'est pas pour moi une mémoire supplémentaire, c'est vraiment de la sauvegarde, c'est un fichier de secours en fait. Voilà, donc ça c'était pour la notion de mémoire, c'est le seul petit défaut entre guillemets que je lui ai trouvé. Alors maintenant pour la connectivité de cette tablette, alors comme je vous l'ai évoqué, elle existe en deux versions, elle existe en version Wi-Fi, elle existe en version Wi-Fi plus 3G. Alors là on n'a que les versions Wi-Fi, et alors si je me rends dans les settings, ça me permet aussi de vous montrer un petit peu, elle est Wi-Fi, elle est Bluetooth, elle est aussi, très bon point, elle est aussi, voilà, on y arrive, NFC. Voilà, donc c'est un bon point. Google est fan du NFC, on le voit sur le Nexus 4, on le voit sur le Nexus 7 et forcément on le voit aussi sur le Nexus 10. Le NFC, c'est la petite norme à la mode qui marche très très bien. Je vous ferai un petit tuto, un petit test, un de ces quatre sur le NFC spécifiquement. C'est une norme qui commence à prendre. Voilà, il y a eu un peu de pédagogie de la part des constructeurs et des opérateurs sur cette norme. C'est une petite norme notamment qui permet d'avoir une transmission d'informations très légère avec du sans contact. C'est-à-dire que par exemple vous pouvez passer votre tablette au-dessus d'un sticker NFC et activer par exemple le mode GPS, etc. Enfin voilà, ça c'est une utilisation très concrète que je vous donne du NFC, mais vous pourriez très bien imaginer un transfert de photos par exemple avec deux tablettes qui se connectent en NFC l'une sur l'autre. Bon. C'est du NFC, donc il y a Wi-Fi, Bluetooth, NFC, 3G éventuellement si vous avez pris la version 3G. Il y a un micro USB comme je vous l'ai montré qui est en dessous, qui est aussi USB host, donc avec un adaptateur vous pouvez vous servir d'une clé USB directement sur votre tablette. Et il y a le jack 3.5 et aussi le GPS. Donc en termes de connectivité, on est sur quelque chose qui n'est pas mauvais. Et alors si je parle du GPS notamment, et bien forcément vous avez Google Navigation. Alors Google Navigation, cette fameuse application de navigation qui est gratuite, mais qui est par contre online. Alors vous pouvez télécharger des cartes, forcément, mais c'est pas très agréable comme utilisation. Je reviendrai sur cette notion dans une autre vidéo, probablement, où je testerai Google Navigation à part entière, comme étant une application et donc à l'objet d'un test à part entière. Voilà, c'est plus clair comme ça.
Donc on est finalement sur une application qui est Google Navigation, qui permet surtout en fait de se repérer chez soi, de se dire tiens, voilà, bah forcément j'ai envie d'aller à tel endroit, bon, ok. Le fixe satellitaire en intérieur forcément est pas très très bon, je peux pas dire les choses autrement, ce qui est un peu contradictoire avec le fait que cette tablette, si elle est Wi-Fi, vous allez l'utiliser que chez vous. Bon, ben voilà, c'est un peu la contradiction. Donc si vous voulez vraiment l'utiliser en mode GPS, cette tablette, moi je vous conseille tout simplement d'aller sur le Play Store. Alors le Play Store, c'est l'espace de téléchargement officiel de Google. Et puis simplement de rechercher une application de GPS. Alors, sachant que les vraies applications de GPS, les bonnes applications de GPS, malheureusement, elles sont payantes. Voilà. Donc, oui, ça, c'est l'application de GPS qui s'est déclenchée, donc on va lui dire d'arrêter, voilà. Et donc, bah, forcément, sur le Play Store, vous avez tout un tas d'applications GPS, hein. Mais les vraies bonnes, eh bien malheureusement elles sont payantes. Alors vous avez des versions de démo qui vous disent oui elles sont gratuites, mais au bout d'un moment vous allez devoir payer le service. Donc autant prendre d'entrée de jeu une version qui est payante, sachant qu'un bon GPS France notamment, via le Play Store, c'est une vingtaine d'euros à peu près. Donc voilà l'investissement que vous allez devoir faire si vous voulez vraiment utiliser le GPS sur cette tablette, ce qui n'est pas mauvais, ce qui n'est pas une mauvaise idée d'ailleurs. Parce qu'un GPS avec un écran de 7 pouces en voiture, bah, c'est quand même pas mal, hein. Ça fait une belle diagonale, hein. Donc imaginez bien cette tablette en mode GPS dans votre voiture, bah voilà, là-dessus vous n'aurez pas de problème de lisibilité justement de votre carte. Donc c'est vraiment un bon point que de pouvoir l'utiliser en mode GPS, mais il faut télécharger une application, c'est ce que je vous recommande tout simplement. Voilà, donc en termes de connectivité, pour revenir sur cette notion, on est sur une tablette qui est bien connectée, on ne peut pas dire les choses encore ici différemment, on est sur quelque chose qui marche bien, le Wi-Fi marche bien, le Bluetooth marche bien, le NFC marche bien, enfin bon, tout marche bien, les normes sont respectées, tout est fonctionnel. Voilà, donc ça c'était la première partie de cette vidéo sur la partie matérielle, sur l'analyse de l'esthétique, sur l'analyse des composants et des performances. Bon, maintenant passons sur la version logicielle, passons sur l'analyse, je vais y arriver, hein, sur l'analyse du logiciel de cette tablette. Alors on est sur un Android qui est un Android 4.1 de base. C'est-à-dire que lorsque vous achetez la tablette, elle est livrée en version Android 4.1. C'est le Jelly Bean qui remplace donc le ICS, donc le Ice Cream Sandwich, qui était la version 4.0. Voilà, donc ça c'est pour le côté cours d'histoire. Alors, il faut savoir que moi, lorsque j'ai allumé la tablette pour la première fois, elle m'a tout simplement proposé d'être mise à jour en 4.2.2. Donc, c'est-à-dire que la dernière version d'Android, qui est donc la 4.2.2, donc qui est toujours Jelly Bean, existe et est déjà proposée sur la tablette. Alors, ce qui veut dire aussi que si Google un jour propose des mises à jour sur la Nexus 7, eh bien vous n'aurez pas de problème. Enfin bon voilà, tout ça pour vous dire que les prochaines mises à jour qui arriveront sur Android seront nécessairement, selon moi, proposées sur la Nexus 7 et que vous les aurez en primeur par rapport à tous les autres smartphones, tablettes qui pourraient fonctionner sous Android, tout simplement parce qu'on est sur du matériel Google et Google forcément va proposer plus rapidement ces mises à jour sur son propre matériel, c'est logique. Donc vous serez toujours up to date avec cette fameuse Nexus 7. Voilà. Alors je vous l'ai évoqué, on est sur un système d'exploitation qui est Android 4.2.2 finalement quand vous le mettez à jour, qui présente tout un tas de bonnes particularités. Alors c'est pour moi un système d'exploitation qui figure parmi les 3 meilleurs du marché, je pourrais presque dire les 2 meilleurs d'ailleurs. Donc parmi les 3 meilleurs du marché, il y a iOS, donc d'Apple, il y a Android, le système d'exploitation que vous voyez tout de suite, et il y a Windows Phone 8. C'est selon moi les 3 bons systèmes d'exploitation du marché aujourd'hui, les 3 systèmes d'exploitation, on va dire, matures, performants, bien faits, ergonomiques et complets. Alors, le système d'exploitation qui est Android 4.2.2, donc qui est Android en général, peut être customisé, comme je vous l'ai montré, par bien l'ajout de fonctionnalités, d'applications, par le biais de Google Play. Alors Google Play, c'est l'espace de téléchargement officiel Google, c'est là où vous pourrez télécharger des jeux, des applications, de la musique, des livres et des films. Alors vous imaginez bien que tout ça n'est pas forcément gratuit. Il y a une partie des jeux, notamment des applications qui sont gratuites, c'est sympa, notamment il y a des lecteurs vidéo avec des formats type le DivX qui sont peut-être pas supportés en natif sur Android, qui sont proposés gratuitement. C'est très bien, mais voilà, si vous voulez télécharger des vrais bons jeux, eh bien, il va falloir passer par les cartes bancaires. Si vous voulez télécharger des livres et des films, bah forcément il va falloir lâcher quelques euros. Bon voilà, tout ça pour dire qu'il y a bien la possibilité d'ajouter du contenu dans la tablette, mais la plupart du contenu est payant. À quelques rares exceptions, quand je vous parlais des livres notamment, eh bien il y a des livres qui sont gratuits, notamment Candide. Candide qui est tombé dans le domaine public, qui est un livre qui est, bon, somme toute, un livre que l'on étudie à l'école, alors charge à vous de décider si oui ou non vous voulez lire ce genre d'ouvrage. Pour moi, ça passe, c'est un livre qui est sympathique, dont on apprend d'ailleurs pourquoi on dit que quelqu'un est candide, qui est donc synonyme de naïf.
Voilà, donc ça c'est pour le petit cours de littérature à 2 balles. On est forcément sur du contenu qui est gratuit. Alors ça me permet aussi de faire une petite parenthèse. Je vous ai évoqué en début de vidéo que cette tablette est une extrêmement bonne liseuse. C'est l'un des points forts de cette tablette, c'est d'avoir cette capacité notamment à pouvoir permettre de lire très agréablement du texte. Et avoir cet effet voyez de je tourne les pages. Et sur les visuels, sur les images qui pourraient être encadrées, je peux tout simplement zoomer. Donc voilà, c'est une excellente liseuse. C'est vraiment très confortable en termes de lecture sur cet écran. Voilà, je veux dire, que ce soit des livres, que ce soit des magazines, que ce soit des pages web, c'est vraiment confortable de lire sur une tablette de cette taille, 7 pouces. Une 10 pouces pourrait être encore plus confortable parce que ça affiche encore plus grand, mais c'est moins facile à prendre en main. Là, on est vraiment sur un format qui est limite le format d'un livre. Donc on est sur quelque chose de très agréable à prendre en main, très agréable à lire. On peut très bien imaginer sortir ça dans les transports en commun et lire un Candide ou même un magazine. Donc c'est vraiment un très bon point, c'est une très bonne liseuse. Donc ça c'est le premier point. Donc je vous parlais du système d'exploitation, donc effectivement c'est une très bonne liseuse, effectivement on a vu on peut avoir du YouTube, donc on peut voir de la vidéo, on peut voir du film bien sûr, on peut écouter du MP3 parce qu'il y a un lecteur MP3 dedans, alors j'espère que là je vais pas avoir de mauvaises blagues justement au moment, voilà j'ai un petit problème avec mon flux, je vais revenir en arrière, je vais essayer de mettre un petit titre qui passe, est-ce que ça passe ? Ah zut, ça passait tout à l'heure. Bon, j'ai un petit problème avec mon flux de MP3. Bon, soit, laissons tomber. Mais oui, la tablette lit les MP3 et je pense que j'ai pas besoin de vous le prouver en vous en faisant fonctionner un pour que vous imaginez bien effectivement que le lecteur MP3 pose pas de problème. C'est simplement le flux qui pose problème. Vous pouvez plugger vos MP3, ça les lira. La fameuse Nexus 7 n'aura pas de problème là-dessus. Il y a autre chose, je vous évoquais la notion de liseuse, mais c'est aussi, il y a un truc qui s'appelle Flux d'actu dans Android qui est très sympa parce que vous avez tous les magazines, tous les quotidiens qui vous permettent notamment d'avoir de l'actualité, 20 minutes, Libé, le Nouvel Obs, voilà, donc toutes ces bonnes parutions, tous ces bons magazines, tous ces bons quotidiens sont présents, voilà, tout simplement ici. Donc Le Figaro, 20 minutes, Libé, Nouvel Obs, L'Express, Slate. Voilà, et on peut aussi choisir par thématique. Par exemple, je veux de la science et du technologique. Donc voilà, je filtre et forcément, et je veux du sport, voilà, etc. Donc, vous voyez, en plus, c'est très agréable à utiliser. Il suffit de scroller pour passer d'un univers à l'autre. Il suffit de scroller pour passer d'un quotidien à l'autre. Voilà, donc on est vraiment en plus sur quelque chose de très agréable à lire. Mettons que je lise l'équipe, ce qui n'est pas vrai. Mais mettons que je le lise, voilà, donc je suis sur un format très sympathique. Vous voyez, donc je tourne les pages, et bien c'est sympa, j'arrive à voir l'actu. C'est vraiment, j'enfonce le clou encore une fois de plus, c'est une extrêmement bonne liseuse, que ce soit du livre, ou que ce soit aussi de la presse, on va dire. Voilà, donc c'est vraiment un point fort. Autre point fort de ce système d'exploitation, c'est forcément, alors je vous l'ai dit, lecteur MP3 vidéo photo, etc. C'est aussi surtout de pouvoir jouer. On se rend compte, et on s'en est rendu compte déjà depuis quelques années, que ce genre d'appareil n'est pas fait que pour une utilisation professionnelle, bien évidemment, loin de là. C'est surtout aussi fait pour une utilisation ludique, et forcément les jeux sont amenés à être installés sur ce type de matériel. Donc là j'ai installé, on le voit, 4 jeux. Alors, sur les 4 jeux, on a Contre-jour, qui est un jeu 2D, très beau, très coloré, très sympa. On a Dead Trigger, qui est un FPS 3D, moyennement gourmand en termes de ressources. On a Asphalt, qui est un jeu de course, un peu plus gourmand quand même en termes de ressources. Et on a Wild Blood, qui est un jeu 3D, de baston à l'épée, c'est un slayer, on va dire un slack and hash, ou je sais plus comment on appelle ça. Et donc voilà, c'est un jeu de baston en gros. Donc si je lance Contre-jour, un jeu 2D, pour vous montrer ne serait-ce que la qualité d'écran, la qualité de l'image. Alors, en espérant que je n'ai pas d'effet Bonaldi. Voilà, ok, je passe tout ça. On va utiliser un casque audio. Alors les panneaux de loading sont toujours un peu longs, ça c'est comme ça. C'est pas forcément en fonction de la Nexus 7, c'est en fonction de tous les appareils. On est vraiment avec des panneaux de loading aujourd'hui de plus en plus conséquents, parce qu'il y a des choses à charger, même sur un jeu 2D. Bon, allez, hop. Donc je vais juste vous montrer un petit Contre-jour qui est un jeu très sympa, je trouve. Voilà, vous maniez votre univers pour déplacer ce petit bonhomme jusqu'à son point final, qui est cette lumière bleue, en collectant d'autres petites lumières bleues. Enfin bon, voilà, c'est un petit peu de stratégie avec une manipulation d'univers. Vous voyez, c'est coloré, enfin entre guillemets c'est coloré, c'est en noir et blanc, il y a que les bulles qui sont bleues. Mais c'est très classe, très élégant. Donc un jeu 2D qui tourne, bien évidemment, sans aucun problème. Si je lance Dead Trigger, donc le jeu 3D, FPS, donc First Person Shooter, un petit peu plus gourmand. Voilà, moyennement gourmand, il n'est pas réputé non plus comme étant le jeu le plus gourmand qui existe en 3D
sur le Play Store. Toujours des panneaux de loading un peu longs quand même. C'est vraiment le défaut ça, de ces jeux actuels, c'est vraiment des panneaux de loading qui n'en finissent pas. Donc là, c'est pour ma minute râleur, hein. J'aime bien râler comme ça, bon, vous le savez. Bon, n'hésitez pas aussi avec le petit curseur de la vidéo YouTube à accélérer dans la vidéo sur les panneaux de loading. Ah. Donc là, on constate que j'ai reseté la tablette, hein. Donc on est revenu à une installation de base, et donc on est sur la version tutoriel en fait. Alors, voilà. Et donc forcément ça fonctionne. Voilà, et jouer forcément avec un écran de 7 pouces, avec des effets d'animation comme vous le voyez. Alors ça c'est lié au processeur qui est un Tegra 3, on a notamment cette notion de pluie qui n'existe pas sur toutes les tablettes et les consoles. Enfin toutes les tablettes, pardon, toutes les tablettes et les smartphones qui pourraient servir de console. L'effet de pluie que vous avez vu, il a été possible tout simplement parce qu'on est sur un processeur qui est un Tegra 3, qui est un très bon processeur. Voilà, donc ça c'était pour vous montrer eh bien, un Dead Trigger. Maintenant si je vous montre un petit Asphalt 7. Asphalt 7, jeu de course de bagnole, donc jeu de course quoi. C'est pas l'une des références absolues aujourd'hui, mais c'est un jeu qui a eu sa bonne presse, qui est déjà sorti depuis près d'1 an et demi maintenant, si mes souvenirs sont bons, mais qui tourne bien. Et surtout qui est un jeu 3D relativement gourmand, donc ce qui me permet aussi de vous montrer les capacités de la tablette en elle-même. Voilà. Donc, toujours des panneaux de loading, hein, j'aime bien les panneaux de loading. Donc n'hésitez pas avec le petit curseur de la vidéo YouTube à accélérer dans la vidéo. À moins que vous n'aimiez les panneaux de loading, je sais pas. Je sais pas. Parce que là c'est long, hein. C'est très long. C'est très pénible je trouve. Voilà, on y arrive. Encore une fois de plus, c'est pas le fait de la tablette en elle-même, hein, c'est vraiment le fait du jeu. Hein. Tous les jeux sont soumis à des panneaux de loading incommensurablement longs. Alors j'en profite, hein, vous voyez, j'en profite pour prendre un petit verre hein, pendant ce temps-là. C'est du coca, hein, je vous rassure. Voilà. Petit panneau de loading encore un petit peu. Hein. On n'en a jamais assez. Merci, c'est gentil. Donc bienvenue à Hawaï. Voilà, donc je vais baisser un petit peu le son quand même. Ah, ouais, non, si je vais le monter. Alors on est sur un jeu qui se joue à l'accéléromètre parce que la tablette a un accéléromètre. Voilà. Donc je disais que j'exagère volontairement mes mouvements. Alors il y a une chose qui se passe dans ce jeu qui est très symbolique. C'est-à-dire que lorsque vous percutez un lampadaire, c'est un peu un détail à la con, mais lorsque vous percutez un lampadaire, si jamais vous ne sentez pas de lag, à ce moment-là, et bien ça veut dire que la tablette fonctionne pas mal. C'est un test en fait que j'ai l'habitude de faire. Vous voyez, c'est un jeu donc qui tourne, il n'y a pas de lag. C'est un test que j'ai l'habitude de faire avec ce jeu. C'est-à-dire que lorsque ce jeu, c'est assez symptomatique d'ailleurs des mauvais appareils, mais lorsque ce jeu est lancé sur un phablette, une tablette, un smartphone qui marche mal, qui est un peu lent, et que la voiture tape un lampadaire, si jamais ça ralentit, si jamais vous sentez un petit lag à ce moment-là, ça veut dire que vous allez avoir des soucis avec le jeu. Et bien là, voilà, ça heurte, on heurte les lampadaires, il n'y a pas de ralentissement. C'est symptomatique de ce jeu, d'ailleurs c'est un bon test. Wild Blood, un jeu de type baston. Baston, j'ai un mec qui se bastonne avec une épée qui claque la tête à des monstres. Alors, Wild Blood, qui est un jeu 3D qui là pour le coup est un petit peu plus gourmand, qui utilise un ancien moteur Unreal, Unreal Engine donc, qui est donc la version 2 si mes souvenirs sont bons par rapport à la version 3 d'Epic Citadel, je crois que c'est ça. Peur de dire une bêtise, donc je vais pas trop m'avancer sur ce détail, j'ai pas trop envie d'utiliser mon fail sur cet aspect-là. Vous savez, parce que j'utilise un fail systématique par vidéo, j'ai droit à une cartouche de secours, voilà, une extra chance, et bien je vais pas l'utiliser ici. Alors, le panneau de loading, toujours le loading, c'est sympa du loading. Donc finalement, dans cette vidéo, il y aura à peu près 5 minutes de loading, donc n'hésitez pas à accélérer avec avec la petite barre de tâche, la petite barre de vidéo, pardon, YouTube. Donc n'hésitez pas à accélérer un petit peu. Bon, toujours j'espère que j'aurai pas d'effet Bonaldi, donc j'espère que ça va bien se lancer. Bon, pas pourquoi, tout à l'heure ça se lançait bien. Ah, enfin, on y arrive. Donc je suis un joueur, oui, je suis un joueur. J'ai envie de jouer. Donc là, on est dans la version tuto. Donc c'est la première partie,
du jeu, hein, tout simplement. On est vraiment dans le tutoriel, quoi. Parce que j'ai réinstallé tout à défaut, enfin toute base, j'ai tout réinstallé. Alors notez que les jeux que je vous ai présentés pour le moment ne sont pas gratuits, hein, si ce n'est Dead Trigger qui est un jeu gratuit, lui certes, mais le premier jeu que je vous ai montré était un jeu payant en 2D, contre-jour donc. Asphalt est aussi payant, il vaut un peu moins d'1€, et Wild Blood vaut quand même près de 6€. Donc on est sur des jeux qui ont un certain coût. Hein. Voilà. Donc ça aussi pour vous montrer un petit peu la qualité graphique. Donc on est sur un jeu 3D hein, qui là pour le coup est un petit peu gourmand. Voilà. Donc ça c'est du vrai jeu 3D et c'est du vrai jeu 3D qui tâche. Voilà. Hein. Et c'est du vrai jeu 3D qui demande un peu de ressources quand même. Et donc c'est plaisant de jouer sur un écran de 7 pouces parce que simplement l'écran est plus grand, donc c'est une vraie console de jeu. Et surtout, surtout voilà, on a du vrai bon graphisme, l'image est bonne. Alors désolé pour les reflets, vous le voyez, hein, je suis en train de vous mettre de la lumière un peu partout dans l'écran, mais désolé pour ces reflets. J'essaie de jongler justement avec ça, mais c'est pas très facile. Les conditions de tournage, pour en revenir à cet aspect-là, sont pas extrêmement bonnes. Et moi, je suis un extrêmement bon joueur, comme vous le voyez, je me fais quand même un petit peu défoncer la tête. Bon, voilà, donc tout ça pour vous dire effectivement que les jeux 3D tournent sans aucun problème sur cette tablette, mais vu les scores que l'on a obtenus tout à l'heure sur Quadrant et Antutu, ça ne pouvait pas vraiment être différent. Voilà, donc tout ça c'était pour vous montrer un petit peu le côté soft. Bien évidemment, je vous montre qu'une partie, il y a d'autres choses. Hein. Forcément, comme on est sur un système d'exploitation qui est Google, donc qui est Android, on a tout ce qui est Google de base. Donc on a du Google, on a du Earth, on a du navigation, du Maps, du Playlivre, on a du YouTube, on a du Talk, on a du Gmail. Bon, forcément, cette tablette aussi, elle permet de lire ses emails et elle permet de lire des pages web. Hein, on est quand même sur une vraie tablette, quoi. Donc justement, si je vous parle de navigateur, alors je vais lancer, tiens, je vais pas prendre le Chrome parce que j'ai un peu horreur du Chrome. Et Internet, la version browser de base, est-ce qu'elle est installée? Non, voilà, forcément ça m'apprendra. Comme j'ai tout reseté. Alors, on va faire une petite recherche. On va chercher Top for Fun. Avec mes petits doigts boudinés, vous voyez pourtant que ça passe bien. Sur une tablette de 7 pouces, le clavier est plutôt large. Oui, j'ai envie de voir Top for Fun. Le meilleur des sites de test et d'actu de mobile, bien évidemment, vous le savez. Vous ne pourriez pas dire la chose différemment, d'ailleurs, vous ne pourriez pas dire autre chose. Alors, ça c'était pour la petite minute d'auto, je me félicite, voilà. Alors, on est sur un navigateur qui marche bien, qui affiche bien les pages, pas de problème. Je peux bien évidemment naviguer dans ma page. Bon point, mon template, qui est le template de Top for Fun, donc n'est pas claqué. Ce qui prouve effectivement qu'il y a un bon travail justement du navigateur Chrome sur cet Android 4.2.2 qui a été mis à jour. Donc on est vraiment sur un navigateur qui tourne bien. Encore une fois de plus, hein, vous le voyez, la qualité de lecture sur cette tablette est bonne. Vraiment, c'est vraiment le gros point fort. C'est la qualité de l'écran, la qualité de lecture. C'est vraiment fait pour lire. C'est vraiment fait pour lire. Et puis, c'est aussi fait pour les jeux vidéo. Et voilà, donc c'est vraiment un bon point. Donc ça, c'était pour vous montrer un petit peu un navigateur internet, Chrome, par définition, qui marche très très bien. Voilà, donc c'était pour la notion d'utilisation. On est aussi donc sur une tablette qui marche très bien et qui, avec sa fonction caméra frontale, vous permet de faire du Skype, notamment, par exemple, vous pourrez très bien imaginer faire de la visio avec cette tablette. Voilà. Donc dernier point finalement de ce petit test, c'est notamment la notion de la batterie. Alors la batterie, c'est une 4325 mAh pour être précis. Une batterie qui n'est pas amovible, qui est figée dans la tablette, tout simplement parce qu'on ne peut pas retirer l'arrière de la tablette. Il n'y a pas de cache batterie, puisque la batterie elle est figée dans la tablette. Voilà, donc c'est d'ailleurs le cas de toutes les tablettes actuelles. Je ne crois pas qu'il y ait de tablettes avec des batteries qui s'enlèvent. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, ça m'intéresserait justement de tester ce genre de tablette. Mais je crois que ça n'existe pas. Bon. Quoi qu'il en soit, on est donc sur une batterie qui fait 3000, pas du tout, qui fait 4325 mAh, ce qui autorise à cette tablette compacte une autonomie d'à peu près, en tout cas selon ma propre constatation, d'à peu près 5 heures de lecture de pages web, de lecture de livres. En fonction liseuse, on arrive presque à 6 heures. Voilà, on est entre 5 et 6 heures. En fonction jeux vidéo, là on est sur quelques heures, on n'y arrivera pas. Si vous poussez les jeux sur cette tablette, on sera plutôt dans les alentours de 2 à 3 heures. Voilà. Ce qui est déjà pas mal finalement. Donc on est sur une tablette qui a une bonne autonomie, mais ça c'est parce que c'est une tablette qui a quand même une batterie de 4325 mAh, c'est pas rien. 4325 mAh, c'est quand même quasiment 2 fois plus
C'est plus de 2 fois d'ailleurs la capacité des smartphones haut de gamme actuels qui ont des batteries qui sont généralement à 2000 mAh et voire même un peu moins. Donc voilà, c'est pour vous donner une petite idée effectivement en termes d'autonomie. Voilà, donc conclusion de cette vidéo qui est ma foi relativement longue, 45 minutes je suis en train de le voir, et bien pour une fois j'ai pas fait court. Je peux pas dire les choses autrement là non plus. Alors, conclusion de cette vidéo, est-ce que je vous recommande cette tablette? Oui, oui, sans aucun conteste, sans aucun doute. Si vous recherchez aujourd'hui une tablette compacte, clairement, selon moi, cette tablette doit figurer dans votre choix, dans votre liste. Et je dirais même plus, selon moi, cette tablette est clairement la numéro 1 dans la catégorie des tablettes compactes. Pourquoi? Parce qu'elle est proposée à un prix extrêmement agressif, à tel point, et je le rappelle encore une fois de plus, que les concurrents de cette tablette se focalisent sur elle pour justement savoir s'ils sont bien pricés ou pas, s'ils ont les bonnes performances ou pas. Donc c'est vraiment pour vous montrer que la Nexus 7 est devenue une référence en matière de tablettes compactes, autant que l'iPad par exemple est une référence en termes de tablettes tout court, et que l'iPad mini est une bonne référence aussi, et bien la Nexus 7 est clairement la référence des tablettes compactes. Voilà. Elle est même mieux selon moi, elle est même meilleure selon moi que l'iPad mini. Voilà. Donc l'iPad mini a peut-être une qualité d'écran un peu meilleure que la Nexus 7, mais la Nexus 7 est quand même moins chère, elle est quand même plus performante selon moi, avec un Android donc qui marche très très bien, avec un Play Store qui est très complet. Voilà, donc clairement aujourd'hui je ne peux pas vous dire les choses différemment que c'est, si ce n'est par exemple, eh bien achetez-la. Si vous recherchez une tablette compacte 7 pouces, bah, n'hésitez pas, il n'y a pas à chercher, quoi. Prenez cette tablette. Je suis rarement aussi enthousiaste pour un produit, j'ai rarement autant d'avis impératifs on va dire, mais vraiment c'est une excellente tablette compacte, 7 pouces, pas cher, c'est vraiment un très bon choix. Voilà, donc merci, donc vous l'avez vu, hein, la conclusion de cette vidéo est plutôt courte, une vidéo qui fait 45 minutes, une conclusion qui fait 2 minutes pour vous dire que oui, achetez-la, n'hésitez pas à foncer, bah voilà, mais c'est clair, c'est vraiment la conclusion, elle est là, allez-y, allez-y. Donc voilà, donc merci d'avoir visionné cette vidéo. Un peu longue, je vous prie de m'excuser pour ça, merci d'avoir visionné la vidéo, donc un peu longue effectivement parce qu'aussi il y a eu des tests de jeu, rien que les panneaux de loading ont pris déjà quelques minutes. N'hésitez pas à commenter ma manière de vous présenter la tablette en elle-même, n'hésitez pas à poser vos questions, n'hésitez pas également à commenter en général ma manière de vous présenter les produits, mais aussi la qualité de la vidéo, etc. Donc n'hésitez pas à commenter tout ça sur YouTube, c'est-à-dire sur la vidéo que vous êtes en train de visionner directement sur la chaîne YouTube, donc de Top 4 Phone, Top 4 Phone tout attaché. N'hésitez pas également à commenter sur l'article test qui sera publié sur notre blog, donc top-4-phone.fr. Donc n'hésitez pas également à commenter sur notre blog. N'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur notre tout nouveau forum, sachant qu'il y a aussi une section qui est très sympathique qui s'appelle Quel mobile choisir, qui est très active, où on a aujourd'hui plus de 200 membres qui répondent à vos questions, qui interagissent avec vous, qui ont une très bonne réactivité d'ailleurs, qui est parfois même plus rapide que la mienne. Faut savoir que moi je réponds en moins de 24 heures aux commentaires, mais là on a des réactivités qui sont presque de l'ordre de l'heure. C'est vraiment impressionnant. D'ailleurs, je remercie vraiment les membres du forum pour leur réactivité impressionnante et la qualité de leurs réponses. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur Facebook et Twitter. Tout s'appelle toujours Top 4 Phone, hein. Sur Facebook et sur Twitter c'est pareil. Top 4 Phone tout attaché. Donc n'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur notre mur, donc sur notre page Facebook, donc il y a posté sur notre mur et sur notre compte Twitter. Sachant que sur ces deux dernières notions, en général, donc Facebook et Twitter, on publie des petites informations, des flash news que l'on ne publie pas sur notre forum, sur notre blog et sur la chaîne YouTube parce qu'elles n'ont pas lieu d'être sur ces genres de supports. C'est vraiment des petits flash news, 140 caractères sur Twitter par exemple, ça ne nous permet pas de vous étendre. Mais voilà, ça nous permet de vous dire par exemple l'arrivée d'un nouveau mobile, l'arrivée d'un nouveau test, les futurs tests, voilà, on a reçu tel produit, on va le tester. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur tous ces éléments-là et à commenter, on adore, personnellement d'ailleurs je le dis, j'adore lire vos commentaires, c'est toujours sympa, qu'ils soient positifs ou négatifs, d'ailleurs même s'ils sont négatifs ça nous permet d'évoluer, ça me permet de proposer du contenu de meilleure qualité, donc n'hésitez pas à commenter, j'attends avec impatience ces derniers commentaires justement. Merci d'avoir visionné cette vidéo qui dure maintenant près de 50 minutes, c'est long, je suis désolé, je suis vraiment désolé, merci encore, à bientôt, ciao ciao.